vraiment pour vous remercier. Pour vous remercier vraiment de m'avoir invité à votre partage. Et un partage vraiment dans le thème aussi, et j'ai envie de dire que je vais faire une redondance, que je partage aussi le thème. C'est un thème pour moi qui est très important, qui est même peut-être à la base de notre vie chrétienne, sans comprendre cette notion d'être disciple de Christ, notre vie chrétienne n'a aucun sens. Alors j'espère que vous m'entendez toujours bien, autant sur Zoom et sur Facebook. Juste une confirmation pour que je... Sur Zoom, on t'entend bien. Sur Facebook, tu sembles un peu éloigné de l'appareil. On va comprendre, mais c'est faible. D'accord. Je vais devoir parler peut-être un peu plus fort, moi aussi. Je fais cet exercice-là. Alors, donc, ce soir, j'ai vraiment à cœur de... Là, ça va? Ça va. Ok. Donc, ce soir, je ne vais rien apporter de nouveau. J'ai eu l'opportunité de suivre les partages du pasteur Guy, les partages du pasteur Carmel. Et je vais m'inscrire dans ce qui a déjà été dit, parce que on ne peut rien dire de nouveau. La parole, elle nous vient de Christ lui-même. Donc, je vais vraiment m'aligner et simplement essayer de partager avec vous 3 questions essentielles qui me venaient à l'esprit. Notamment, qu'est-ce qu'un disciple? Qui peut devenir disciple? Et qu'est-ce que ça implique de devenir disciple? Mon partage sera vraiment axé autour de ces 3 questions. Je vais me baser sur Matthieu 28, des versets 16 à 20. Et j'aurai un texte complémentaire, c'est un verset dans Acte 1, verset 8, pour expliquer vraiment encore plus cette pensée de Matthieu. Je vais commencer par prier quand même, avant de commencer, pour remettre vraiment ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, merci vraiment pour la grâce que tu nous fais, merci pour les vies de toute cette Église, Seigneur, que tu as voulu établir toi-même. Merci vraiment parce que tu as inspiré le responsable de cette Église d'aborder cette question de discipulat. Tu as vraiment mis à cœur à cette Église de repartir au fondement, aux bases de l'Église, aux bases de la mission que Christ confie aux siens, pour que nous comprenions véritablement le sens de ce que nous devons faire ensemble et avec les autres et pour les autres. Alors Seigneur, nous sommes toujours en tant qu'être humain imparfaits, parce que c'est compliqué de pouvoir faire l'unanimité, tant dans la compréhension, tant dans notre façon de nous exprimer et tout ça. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque ton esprit vient tous nous unir, le langage est le même parce que c'est toi qui transmets le message. Alors j'aimerais vraiment que ce soir, tu viennes toi-même prendre le contrôle et transmettre le message tel qu'il doit être transmis, transmettre le partage tel qu'il doit être transmis dans le cœur de chacun, afin que chacun puisse prendre sa part et rentrer, méditer, continuer à réfléchir sur ce que ça implique pour notre vie au quotidien. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi ce soir. Amen. Amen. Alors, Matthieu, je vais commencer par lire le texte de Matthieu 28, les versets 16 à 20. Je lis le texte. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Faites de toutes les nations des disciples
Alors, finalement, comment on peut comprendre ce texte? À la lumière des 3 questions que je posais au départ, qui vont vraiment rythmer notre partage, qu'est-ce qu'un disciple? Qui peut devenir disciple? Qu'est-ce que cela implique de devenir disciple? J'aimerais commencer par mettre en lumière l'appel que Jésus fait à travers ce texte. Jésus fait un appel à toute l'humanité finalement, toute l'humanité. Mais notamment, il commence là dans le texte à lancer un appel et à donner un ordre de mission à ses disciples, ceux qu'il a formés. Il faut savoir qu'à l'époque ancienne, un disciple, c'était quelqu'un qui s'attachait à un maître. Quelqu'un qui s'attachait volontairement à une personne pour faire de cette personne son maître, son encadrant, son enseignant. Et il en devenait simplement, ce n'était pas l'esclave, mais c'était l'élève. Moi qui étais un peu fan quand j'étais jeune de films de kung-fu, on voyait souvent dans les films, il y avait un vieux maître et un apprenti qui venait apprendre les arts martiaux. Et voilà, c'était un peu ça, cette idée. Et on lui donnait toute une philosophie de vie. Et souvent, il arrivait, je me rappelle, je suivais souvent les films de Jackie Chan, où il arrivait, il était assez têtu, assez turbulent, et il finissait par prendre la discipline que le maître lui avait donnée. Et c'était ça le principe d'être disciple. Alors, Jésus, quand il arrive, souvent ce texte est appelé la Grande Commission, où Jésus vraiment donne le mandat aux 12, mais même plus à tous les disciples. Quand il dit « Allez faire de toutes les nations des disciples », cela signifie que les disciples sont appelés à partager l'évangile avec toutes les nations. Et c'est ce que dit le texte. Inviter les gens à devenir des disciples de Jésus, c'est un appel à l'évangélisation et à la mission mondiale à laquelle nous sommes emmenés à participer lorsque nous faisons le vœu de devenir disciple de Jésus. On s'engage en fait à ça. Mais de quelle manière on pourrait croire qu'il faut absolument aller dans d'autres pays? Non, il ne s'agit pas de ça. Il y en a qui seront emmenés à aller faire des missions, à être des missionnaires. Il y en a qui seront plutôt appelés simplement à être missionnaires à travers leur comportement, là où ils sont placés. Dans notre lieu de travail, nous pouvons être disciples parce que nous avons une attitude qui est différente de celle du monde ou des standards du monde. Ensuite, Jésus donne encore cette instruction et dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le baptême est un acte de foi où les nouveaux croyants sont immergés dans l'eau. Ça symbolise leur mort finalement au péché et leur résurrection à Christ. Et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit indique finalement la Trinité et l'unité que le Père a avec lui-même, l'importance finalement de la relation avec Dieu. Une relation qui doit être bâtie sur la confiance et la confession mutuelle, volontaire et mutuelle, où on vient se confier volontairement. Dernier point que Jésus dit exactement dans ce mandat, dans cette ordre de mission, il dit leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et j'ai beaucoup aimé dans la version que j'ai lue parce qu'il dit autre chose. Il dit, c'était au verset, il dit plutôt, allez donc, allons m'entretuer, faites baptiser-le. Voilà. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Parce que souvent les termes, on s'enferme sur les termes, mais en fait, il faut comprendre que le texte biblique est extrait d'une autre langue, qui a été traduite dans une autre langue et qui nous arrive dans une autre langue. Donc il faut essayer de bien saisir le sens du message de Jésus lorsqu'il dit « enseignez-leur à mettre en pratique ». Il parle d'obéissance. Il parle vraiment d'obéissance, Jésus. Il veut que nous soyons obéissants à sa parole. Alors,
obéir, ça ne veut pas dire tout réussir. Mais obéir, c'est manifester la volonté de faire ce qu'on nous a demandé de faire. Et c'est en ça que Jésus vraiment vient nous dire, enseignez-leur, observez ce que je vous ai prescrit. Les disciples sont appelés à enseigner aux nouveaux croyants les enseignements de Jésus et les aider à grandir dans leur relation avec Dieu. Ça implique que l'enseignement de la parole de Dieu et la mise en pratique de ces enseignements dans la vie au quotidien. Mais ça ne se fait pas dans le mépris, ça ne se fait pas dans l'outrance ou dans un esprit de supériorité. Ça se fait dans l'amour, parce que c'est ce que Christ veut. Et en même temps, on ne peut pas enseigner si on n'a pas soi-même reçu. Sinon, qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne des faussetés, des hérésies. Comme ça peut arriver dans beaucoup d'églises, on les voit dans les lettres de Paul, dans sa lettre aux Colossiens, sa lettre notamment à Éphèse et même à Corinthe. On voit que c'est parce qu'on fait rentrer souvent notre propre raisonnement dans la pensée de Christ, ou nos cultures dans la pensée de Christ, que nous arrivons à certaines dérives. Mais là, ce n'est pas le plus important. Nous essayons de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire être un disciple. Alors, du coup, je vais essayer de répondre vraiment aux 3 questions qu'on a posées et apporter un complément de détails pour montrer la souveraineté de Christ dans ce plan. Et ensuite, je vous laisserai la parole pour un partage, parce que c'est un partage que chacun donne vraiment l'impression ou son ressenti, qui nous explique que ce serait bien aussi de nous dire comment on percevait avant le fait d'être disciple, et si ça a changé quelque chose, de dire que voilà ce que ça a pu m'apporter aujourd'hui. Alors, la première question que je pose, elle est toute simple, c'est qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui choisit de suivre les enseignements et l'exemple de Jésus. Dans le contexte biblique, un disciple est plus qu'un auditeur. Hein. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient et qui regarde ou qui écoute, qui s'assoit tous les dimanches. Non, c'est quelqu'un qui est assis, qui écoute parce qu'il reçoit une formation. Il est en train d'être façonné, il prend le temps, et on le voit avec les 12. Si vous regardez par exemple notamment Pierre, le Pierre que nous connaissons dans la Bible, dans les évangiles, ce n'est pas le même Pierre que nous retrouvons dans ses lettres. Absolument. Ou même dans le livre des Actes. C'est quelqu'un qui a pris de la maturité, qui a pris de la sagesse, parce qu'il a été correctement formé. Et il a suivi attentivement l'exemple de son maître. Et c'est pour ça que Jésus a d'ailleurs fait de lui le roc de l'Église. Donc, c'est quelqu'un qui s'engage, le disciple, c'est quelqu'un qui s'engage à marcher activement dans les pas de Jésus. À apprendre de lui et à être transformé par sa vie et son message. Lorsque nous regardons la vie de Jésus et que nous sommes confrontés à des défis, une des questions qui peut nous aider à marcher, c'est une illustration, ce n'est pas une obligation de fonctionner comme ça, mais moi c'est une image que j'ai, une question qui peut me venir à l'idée pour marcher comme Jésus, c'est de me poser la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et souvent, ça peut nous arriver, par exemple on est dans la rue en train de s'énerver, qu'est-ce que Jésus aurait fait dans la situation? Souvent ça nous apaise. Amen. Ça nous transforme totalement parce qu'on se rappelle à ce moment-là qui est notre maître, quel principe il avait et comment il fonctionnait. Et ça nous ramène à une nature qui est autre que celle qui est guidée par notre chair, poussée par nos désirs. Ensuite, qui peut devenir disciple? C'est simple. Cet appel est lancé à tout le monde. Le texte biblique le dit, que c'est fait pour toutes les nations. Allez, il envoie les 12, et même au-delà des 12, tous les disciples, il les envoie à travers le monde entier. Aller de partout. Donner à tous. Tout le monde peut devenir disciple. Quel que soit son passé, quel que soit son statut social. Jésus invite tout le monde. Ce n'est pas une question d'être pur. Ce n'est pas une question d'être celui qui réussit mieux qu'un autre. C'est une question simplement
de grâce et de l'amour que Jésus a pour chacun d'entre nous. Ensuite, qu'est-ce que cela implique de devenir disciple? C'est simple, encore là. Devenir disciple de Jésus implique un engagement total envers lui. Et ça, c'est des fois la partie la plus compliquée pour nous. Un engagement, parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais cela signifie non seulement croire en lui, mais aussi obéir à ses enseignements. Et ça veut dire quoi, obéir? Ça veut dire, comme on l'a dit au début, manifester la volonté de marcher différemment ou de marcher selon les instructions de Jésus. On ne réussit pas toujours, parce que c'est compliqué, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme lorsqu'on apprend à un enfant à marcher, au début il tombe. Il tombe. Mais on assiste et il se relève, il avance, il avance. Vous savez, on a souvent vu des gens qu'on pouvait considérer en tant que chrétien, on va avoir un regard de voir un frère qui se comporte mal et se dire que lui, c'est pas la peine. 5 ans plus tard, on est surpris de voir que ce frère devient pasteur ou devient un grand évangéliste et tout. Ce n'est pas surprenant. Parce que Dieu utilise même ce qui est mauvais. Dieu, c'est celui qui a la capacité, en Christ, de changer le mal en bien. Et c'est ce qu'il vient faire dans nos vies, parce qu'il veut et il aime tout le monde. Il aime même celui qui tue. Il aime même celui qui va voir le féticheur. Même celui qui fait un pacte avec l'ennemi. Dieu l'aime en réalité. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Et c'est contre le péché qu'il lutte. Voilà ce que vraiment ça implique. Mais ça va vraiment au-delà parce que ça implique des sacrifices finalement. Renoncer à une vie ancienne. Je me rappelle mon propre témoignage, c'est que quand on me disait qu'il fallait commencer à servir à l'église, j'étais pas très motivé parce que dans mon esprit ça impliquait devoir renoncer à des choses que j'aimais faire. Notamment j'aimais bien danser. C'était difficile de me dire que bon, là il va peut-être falloir un peu moins danser. C'était difficile. Ou il va falloir peut-être un peu moins boire de l'alcool. Ou il va falloir un peu moins manger, parce que la Bible nous dit aussi que les excès de table, c'est un problème. et c'est vrai, quand on y pense, c'est difficile. Mais c'est un sacrifice qui en vaut la peine. Parce que celui qui nous demande de faire ce sacrifice a fait l'ultime sacrifice. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Mais tout ça, ça nous rappelle aussi une chose, notre identité. Du coup, une fois qu'on comprend ces 3 choses, notre identité, quelle est notre identité? Christ dit qu'il est la tête de l'Église. Et j'ai eu cette illustration que je vais reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez la carte d'identité. Au milieu de la carte d'identité, on a la photo. On a notre nom, notre adresse, tout ce que vous voulez. Mais ce qui permet à la personne qui va nous contrôler, si un policier nous contrôle, de nous identifier réellement, c'est la photo. Alors, admettons que sur une photo, on mette une main. On décide, on prend ma main en photo et on met ça va être compliqué de l'identifier. Si on met un pied, une tête, ou non, un pied, même l'arrière de la tête et tout, on va avoir du mal à identifier de qui il s'agit. Mais lorsque on met le visage, c'est parce qu'on sait tout de suite de qui il s'agit. Et cette pièce d'identité, pour nous chrétiens, le visage, c'est Jésus-Christ. En tant que chrétien, notre identité, c'est Christ. C'est pour ça qu'il est la tête de l'Église. Parce que c'est lui qui doit être vu à travers tout ce que nous faisons, à travers nos comportements. C'est Jésus qui doit être vu. Je vais terminer rapidement en parlant finalement, je parle vraiment de l'importance de la suprématie de Christ, parce qu'il dit que tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Désormais, il tient la clé du séjour des morts. Parce qu'il a fait des grands miracles, Jésus. Il a ressuscité Lazare. Lazare est mort de nouveau. Il a ressuscité la fille de Jairus. Elle est morte de nouveau. Lui est ressuscité, mais il n'est plus mort. Seul lui a réussi cet exploit. Donc il a le secret
de comment sortir du séjour des morts. Il me dit, quand il reviendra, il ouvrira pour nous cette porte. Acte 1, 8, je vais vraiment lire, nous rappelle une chose. Alors, je vais le lire. Acte 1 et verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est une façon de rappeler, de mettre en évidence le pouvoir que Jésus a reçu. Mais non seulement il a reçu un pouvoir, Jésus ne nous envoie pas dans le monde à l'aveugle. Il nous envoie dans le monde avec un plan d'action bien précis. Et il précise dans Matthieu 28 que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, lorsque nous vivons notre foi de disciple, notre vie de disciple, Jésus est là avec nous. Donc, quand on voit vraiment, il précise Jérusalem et tout ça, tout est vraiment sous contrôle. Quand il voit par où ça commence, où ça va aller et jusqu'où ça va arriver. Jésus est au contrôle. Il a conçu le plan pour chacun d'entre nous. Donc, je vais m'arrêter là. Et vraiment, je bénis Dieu et je vous remercie vraiment pour votre attention. Ouais, pour votre attention. Mais oui, je vais peut-être quand même insister sur le comment on appelle ça, sur ce que ça veut dire, acte 8, parce que lorsque Jésus dit à Jérusalem, il avait ce plan de dire que les disciples devaient commencer par leur propre ville, où ils étaient. Et c'est intéressant, c'est que et où Jésus avait été crucifié, tout doit commencer là où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, et je suis avec vous ce soir, LMA, tout doit commencer là. Ensuite, lorsque nous sommes dans nos foyers, tout doit commencer là. À quoi bon ça nous servirait d'avoir une bonne attitude à l'église et d'être mauvais ou méchant à la maison? Tout commence là où nous sommes établis. Notre foyer est notre première église. Ensuite, nous allons, sinon notre vie ne sera jamais transformée. Nous serons des chrétiens d'apparence, ou simplement nous nous mettons en valeur lorsque nous sommes en public. Mais ce comportement nouveau doit prendre vie dans notre milieu naturel. Et c'est là où on voit la véritable transformation. Ensuite, nous allons là où Dieu nous établit. Et c'est là où on voit qu'il dit, vous allez dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il avait derrière tout ça un plan précis. Et ça fait partie du plan que Jésus met en place lui-même dans nos vies. Aujourd'hui, je fais partie de l'église de Bussy, mais Dieu m'envoie partager avec vous, c'est son plan. Amen. Qui est suivi, ce n'est pas le mien. Il y a encore 3-4 mois, je ne savais pas que je me retrouverais parmi vous ce soir. Donc, Dieu suit un plan lorsqu'il nous envoie, et il est progressif. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est d'être sensibles et d'obéir. Cette déclaration montre vraiment la portée universelle de la mission du chrétien. Amen. Et l'appel à être des témoins de Jésus ou partout dans notre ville et dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous nous comportons mal, nous bafouons la foi chrétienne, c'est l'image de Jésus que nous tordons. Ce n'est pas pour faire peur ou pour accuser, mais c'est simplement pour que nous puissions y réfléchir, pour prendre vraiment la décision de dire, Seigneur, aide-nous à garder un bon témoignage de ta personne. Et c'est une prière au quotidien. Et c'est bien parce que c'est compliqué que nous devons prendre conscience pour pouvoir développer cette relation de prière avec le Seigneur qui lui-même fait de nous des disciples. Donc je vais vraiment m'arrêter par là et pour que nous puissions partager. N'hésitez pas vraiment à réagir. Alors moi, comme je ne connais pas tout le monde, je vais laisser le pasteur Carmel gérer cette partie partage. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace.
Amen, amen. Donc je te laisse la primauté d'être visible à l'écran. On n'entendra que ma voix. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Vraiment que le Seigneur soit vraiment glorifié pour, en tout cas, ce qu'il nous a donné au travers de ta parole. Donc je ne sais pas si les frères et sœurs, que ce soit sur Zoom ou que ce soit sur Skype, veulent intervenir. Faites-le librement. Nous avons le temps, donc je pense que chacun peut exprimer une pensée, un témoignage, ou simplement dire Amen à la parole de Dieu, si tout a été parfaitement clair et s'il a été béni. Amen. Je suis le frère Jérémy. Je voudrais intervenir. Bonsoir. 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 Merci Cédric pour le partage de la pensée que Dieu t'a confiée, qui était d'une grande clarté. Et j'ai aimé les différentes illustrations que tu as pu présenter, surtout l'illustration de cet acteur que tu as cité, que nous connaissons tous. Jackie Chan, il n'est pas dans la Bible, mais c'est une belle illustration. Dans le sens où il dit effectivement que dans les films, il y a cette illustration. Moi, ça m'a beaucoup frappé, cette illustration. Et comme on a vu, on a regardé le même film, quelqu'un qui venait désordonné, indiscipliné, compliqué, pas sérieux, et qui va apprendre un peu comme l'armée, comme disait le Seigneur le mardi dernier, qui va apprendre à devenir quelqu'un de discipliné. C'est-à-dire que sans la discipline, il ne pouvait pas apprendre convenablement selon ce que le maître avait à transmettre. Le maître avait un message, une formation, parce qu'en fait, faire des disciples, c'est une formation. Donc, avait une formation, avait prévu une succession de devoirs à accomplir pour passer d'une étape à une autre, et c'est sujet de la discipline. Et je pense que ce qui nous manque souvent, c'est un peu cette discipline. Cette discipline où on est un peu soit paresseux, soit on est un peu, excusez-moi du terme, un peu bordélique, manque de sérieux, tout sauf des gens qui s'appliquent. Chaque chose, chaque terme a son sens dans ce que Dieu déclare. Et on revient sur le fait que tu ne peux pas être un disciple si tu n'es pas discipliné. Ça, c'est la première des disciplines, je crois, la plus élémentaire et la plus indispensable. Je crois qu'on relèvera la même chose. Donc, quand je l'évoque, je prends tout de suite au pasteur Carmen qui insiste également là-dessus. C'est la plus grande des disciplines, c'est la méditation, la lecture de la parole de Dieu. C'est la plus grande des disciplines parce que tu rentres dans une mission et dans cette mission, dans cette formation, les leçons sont dans la Bible. Les leçons sont dans la Bible et le moniteur et l'instituteur, et il y a un terme que la Bible utilise, pardon, du Saint-Esprit, le pédagogue. Voilà. La Bible présente le Saint-Esprit comme un pédagogue, c'est-à-dire que c'est lui qui va t'enseigner selon ce qui est dans la parole. Sans cette discipline de méditation, sans cette discipline de vouloir connaître, je ne sais plus qui avait prêché ce que Dieu dit dans le livre de Pierre, où il est écrit que Dieu, bref, je n'ai pas la pensée exacte, mais que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie de piété, une vie de réussite. Et puis, il cite cette dispensation de Dieu, il parle de foi, de piété, de fidélité, d'amour. Et le but, c'est dans 2 Pierre, c'est que le but est de connaître Dieu. On ne peut pas bien servir Dieu si on ne connaît pas Dieu. On ne peut pas être un bon disciple si on ne connaît pas Dieu. Et on ne peut pas connaître Dieu si on ne s'applique pas dans la parole de Dieu. Donc ça exige beaucoup de discipline. Et nous savons tous que il y a Madame qui a couru,
Je prends mes lunettes comme mon pasteur Carmel. Non. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3, cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par leur convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le pasteur Michel aussi un jour a prêché sur cela. Donc on voit bien que ce ne sont pas des choses qui sont innées ou qui sont automatiques. Dites, faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Donc, discipline. Discipline pour s'appliquer à suivre la leçon que le maître a instituée. Et s'il n'y a pas cette discipline, bon, on peut passer autant d'années que ce soit dans la formation. Bah, cela ne nous fera pas avancer davantage. Et au verset 10, il précise, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne pencherez jamais. Voilà. Je crois que tout notre problème, la plupart des problèmes des chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas ce que Dieu a promis, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu s'est engagé à donner à ses enfants. Bon, on revient à la base. Hein. Disciple. Voilà. Disciple. Être un disciple qui suit la discipline du maître, c'est-à-dire ce que la parole de Dieu demande. Et puis, tu as terminé si bien par ce qui nous donne la capacité de l'être. C'est le don du Saint-Esprit, c'est que Dieu a donné à ses enfants qui nous permet ainsi d'être un vrai témoin. C'est l'Esprit le pédagogue qui nous permet ainsi d'être transformés afin d'être de bons disciples et pouvoir être entre les mains de Dieu les instruments d'évangélisation. En tout cas, j'ai une image de discipline de Jackie Chan. Et ça, c'est la réalité. Nous commençons tous, j'ai eu aussi cette image lorsque tu as parlé, nous commençons tous au même niveau où nous venons tous de toutes les façons indisciplinés. On vient tous indisciplinés au début de la vie chrétienne. On a mené notre vie de pagaille, de désordre, de tout ce que l'on... Et puis, tu arrives avec le Seigneur, tu découvres que il y a des règles, il y a des principes. Et il faut que tu t'appliques si tu veux avancer, si tu veux vivre les choses de Dieu. Voilà. Amen. Merci. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Guy, pour ce riche complément qui nous bénit. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir à la suite de tout cela? Sur Skype, je ne peux pas vous voir, donc n'hésitez vraiment pas à prendre la parole. S'il y a des personnes sur Skype, bien sûr. Ils sont présents sur Skype. D'accord. Donc librement, hein, nous sommes entre nous. Même s'il y a Facebook qui nous regarde, mais nous sommes quand même entre nous, dans la présence du Seigneur. Prenons notre place. Oui. Je me lance. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc je bénis le Seigneur pour sa parole encore ce soir et le canal qui s'est choisi, duquel il nous a communiqué sa pensée ce soir. Et c'est vrai que c'est rafraîchissant et ça fait du bien de réentendre, d'écouter sa parole encore une fois et de pouvoir aussi se positionner, parce que c'est important, se repositionner et évaluer là où on en est.
par rapport à ce que le Seigneur nous dit, ou encore ce soir au travers de sa parole, et prendre courage. En relisant aussi le texte que le pasteur y a lu dans la deuxième épître de Pierre, c'est vrai que c'est une discipline et une application de chaque jour. C'est vraiment ce que le Seigneur nous demande quand il dit de veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose. C'est une des vertus principales que le Seigneur nous accorde d'avoir lorsque nous entrons justement dans ce système de nouvelle naissance dont tu as parlé, Cédric. La nouvelle naissance, de veiller, apprendre à veiller sur son cœur, sur ses pensées. Et le Seigneur nous a donné une feuille de route au travers de la deuxième épître de Pierre, dans les vertus chrétiennes. Et voilà, c'est plus voilà ce à quoi ça me fait penser. Et puis après, c'est plus une prière, un cri vers le Seigneur, une aide. Vraiment, au Seigneur de nous aider dans notre quotidien à appliquer cela et à nous discipliner, comme ça a été dit, et à l'appliquer vraiment dans tous les domaines de nos vies. Voilà mon accord. Amen. 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 Merci. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Amen, amen. Merci Maman Michel de nous bénir par ton intervention. Amen. C'est vrai qu'il faut veiller sur son cœur parce que c'est effectivement de là que viennent les sources de la vie, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce qui permet d'avoir la maîtrise de soi et de pouvoir avoir les bonnes réactions. Parce que le problème se situe souvent au niveau des réactions. C'est ce qui fait la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Et c'est vrai que le disciple, c'est celui qui apprend justement à se comporter comme Christ. Moi, j'ai bien aimé que le Seigneur appelle ça par ta bouche. Et cette illustration de la carte d'identité qui est vraiment ce reflet de Christ finalement. Hein, c'est vrai que parfois, quand je t'écoutais, je me disais, ah, mais oui, c'est vrai Seigneur, que des fois, en fait, nous, quand on présente notre carte d'identité, il y a la main, on ne sait même pas que c'est toi. Au lieu qu'il y ait le visage, bon, ben, il y a la main, il y a le visage de quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, c'est Christ qui doit être vu, c'est plus moi Carmel, c'est Christ. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, ça fait beaucoup réfléchir. Amen. 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 Donc j'ai vu que Tata Euna ne peut peut-être pas parler, mais en tout cas elle a mis Amen à la parole de Dieu, notre sœur Euna. Donc est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Nous sommes très humbles, hein, donc ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Après, moi, j'avais peut-être une question qui peut être utile s'il y en a qui veulent y répondre. C'est de voir surtout la perception qu'on pouvait avoir des disciples, alors pas forcément avant le partage, mais en tout cas avant notre vie chrétienne. Au début, peut-être, de la vie chrétienne. Et la perception qu'on peut en avoir aujourd'hui. Est-ce que ça évolue ou on en est toujours au même point? Parce que c'est une question qui peut aussi des fois nous aider à nous situer. Parce que je m'inspire de ce que disait Maman Michel, elle disait que c'est vrai qu'il faut réfléchir pour grandir aussi. Et c'est le but de ce genre de partage, c'est de grandir ensemble, de réfléchir ensemble pour grandir ensemble. Est-ce qu'on peut en sortir avec une perception différente finalement? Alors bien entendu, la méditation, elle est quotidienne, on continuera à creuser. On ne va pas tout régler en 30 minutes. Oui, peut-être même qu'on peut ne pas forcément y répondre là ce soir. Mais c'est une question qui peut vraiment nous accompagner en tout cas. Amen. Amen, amen. Ah, quelqu'un a voulu parler? Bonsoir. Oui, on t'entend, pasteur. Oui, peut-être intervenir, peut-être à ce moment-là, essayer d'apporter une forme de réponse à la question du frère Cédric. Je salue d'ailleurs. Je te salue également. En partant de l'expérience personnelle, des expériences un peu générales, la vision qu'on avait
spiritualité, on prend tout et n'importe quoi. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'allais au catéchisme, on allait, j'y allais pas vraiment moi-même, mais on allait parler de la vie des filles. On se retrouvait des jours, des samedis, je sais pas quoi, selon la notoriété de l'église, selon le quartier où elle est située, plus ou moins des filles de famille, plus ou moins des filles de quelqu'un et c'était un prétexte pour aller se retrouver, que ce soit dans les recollections, les beignets, il n'y avait pas un vrai, il n'y avait pas de parallèle entre la consécration et la vie chrétienne. C'était comme l'adhésion à un espèce de mouvement, et puis après on fait cette rencontre-là, on grandit, on commence à entendre le mouvement évangélique arrive, la parole de Dieu de plus enseignée, et puis finalement on se rend compte que bon, Dieu c'est quand même important, et on rentre dans la vie chrétienne, et le contact, c'est le contact avec la parole de Dieu qui fait tout, qui change tout. Parce que c'est l'écoute que devenir chrétien, ça veut dire que tu es consacré, ça veut dire que tu appartiens à Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est bien aimé. D'ailleurs, je me suis bien vu dans le témoignage de Cédric. Je me rends compte que maintenant, telle ou telle chose, tu peux plus faire telle ou telle chose. Mais moi, ma première chute, peut-être l'une des plus grandes, ça a été à cause de la musique, parce que j'ai eu du mal à me débarrasser de ce lien-là. Ça avait tellement de place dans ma vie que je commençais à m'acharner de la louange qui ressemblait à la musique que j'aimais. Tellement j'avais du mal avec. Et c'est là où intervient ici, voilà, la parallèle avec la ressemblance au maître. C'est que plus on grandit dans l'intimité avec le Seigneur, plus on rentre dans cette relation dense, profonde, de reconnaissance et tout ça. Et qu'on découvre l'amour de Dieu, qu'on se rend compte d'où on vient, de ce qu'on était, les réalités de la vie, qu'en vérité, on voit à quel point on est passé à côté du pire, que certaines choses auxquelles on jouait auraient pu être plus dramatiques. On se rend compte qu'on devient même limite par reconnaissance, la reconnaissance de vie de Dieu va venir par faire notre conversion. Va venir par faire notre conversion, et ce désir de plaire à Dieu en retour va se traduire par l'obéissance à sa parole. Sauf que l'obéissance à la parole, c'est une décision, mais après, quand tu découvres ce que la parole, tu comprends que là encore, tu as un autre niveau d'exigence. Et c'est pour ça que l'image du disciple, du maître de Kung Fu était intéressante, parce qu'on veut devenir un homme, parce que le maître tape du monde, parce que tu tapes du monde, et puis tu arrives, tu te rends compte que le maître a combattu sur les katanas aujourd'hui, et il va laver là-bas, va porter les sons, va passer ses gars. Pour que la puissance que tu vas porter ne se retourne pas contre toi. Je trouvais une chinoise un peu marrant parce que c'est toujours le même schéma. Une défaite, un maître, une formation, un entêtement, finalement une soumission et une réussite. Avec souvent parfois la mort du maître au passage et devient le maître de notre maître. Donc, en vérité, c'est exactement ça. C'est qu'il y a un moment de notre vie, il va falloir faire un choix. On ne peut pas faire subsister les deux. Il y a un moment ou un autre, il va falloir que l'ancien nous meure. Il meurt sur l'autel de la parole de Dieu. C'est la plupart des chrétiens aujourd'hui, en tant que pasteur, avec qui il y a tout le temps des problèmes d'instabilité ou des situations à régler, c'est des gens qui ont refusé de passer le cap. C'est des gens qui veulent garder un peu de leur vie ancienne avec la vie chrétienne, entre guillemets. Ils vont te dire qu'ils aiment Dieu. Pour eux, ils aiment Dieu. Et quand tu leur fais comprendre que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas faire ce que tu dis, limite, ils te regardent de travers. Donc, il faut pas le comprendre. Malheureusement, on n'est pas obligé de passer par là, en fait. Malheureusement, de fois, après, ce sera trop tard. Et il faut absolument accepter aujourd'hui que tu ne peux pas suivre le Seigneur sans être son disciple. C'est-à-dire, sans être dans une extermination. Je suis ce mot extermination de qui tu es pour une manifestation de qui il est. Sans l'apport de son homme, Christ ne peut pas se manifester. Et notre objectif à terme, en fait, aller au ciel pour nous, c'est devenir Christ, c'est ressembler à Christ. C'est ça notre aller au ciel. Parce que plus on devient comme Christ, ben, on n'a plus notre place dans les choses de la terre. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, Létos. Amen. Amen.
Amen. Merci, Pasteur Echel. Merci de nous avoir bénis par ton intervention. On est vraiment bénis ce soir. C'est très intéressant, tout ce que le Seigneur nous permet vraiment de partager. Et puis ça, on mesure vraiment du coup l'importance d'être vraiment disciple. Hein. C'est vrai, ça fait réfléchir. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? En tout cas, si quelqu'un veut intervenir, qu'il n'hésite pas, qu'il prenne la parole. Moi, je vais encore intervenir. Du coup, parce qu'en fait, il y a aussi autre chose qui me venait lorsque tu partageais. Et c'est vrai que j'ai réalisé que, tu vois, comme on a partagé... entre parenthèses, on partage beaucoup sur la parole de Dieu en famille. Donc c'est pour ça que nous, on aime bien, on est plutôt à l'aise sur la notion du partage. Et c'est vrai qu'on partageait sur le livre de Colosses et des Colossiens. Et c'est vrai on s'est rendu compte que c'est une ville où les gens étaient religieux. En fait, parfois, lorsque on parle d'évangéliser, on pense qu'on va avoir affaire à forcément des personnes athées. Mais les personnes ont parfois un fondement déjà religieux. Et lorsque le Seigneur vient à nous, nous n'étions pas forcément toujours athées. Quand je parle de religieux, c'est pas forcément croyant en Jésus-Christ. Hein. Il y a plusieurs religions dans ce monde. Hein. Et donc, il y a déjà parfois un terrain, par exemple à Colosse, ils adoraient les dieux grecs, les dieux romains, ils avaient appris ça dans leur enfance. Et en fait, lorsque l'évangile est arrivé, eh bien, ils ont juste pris Jésus comme un complément à toutes les autres croyances qu'ils avaient. Et parfois, lorsqu'on arrive dans la foi, du coup, ça va aussi être une réponse à cette question que tu posais, eh bien, on arrive aussi avec ce terrain, justement, où se superposent les différentes croyances. Voilà, les différentes croyances, alors que Jésus-Christ vient pour remplacer tout cela. Voilà, et par sa suprématie, il vient vraiment renverser tous les autres fondements. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut établir. Hein, les pasteurs ont parlé de l'importance de la parole de Dieu, mais c'est avec la parole de Dieu que justement, tout cela, le Saint-Esprit renverse tous ces mauvais fondements qui ne nous servent à rien en réalité. Voilà, qui servent peut-être en apparence, mais en réalité qui ne servent à rien. Et c'est vrai que la parole enseignée, elle est importante. Voilà, elle est importante parce que c'est pas seulement se borner à la lecture, mais c'est l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne au travers de la parole que nous entendons et qui vient de Dieu. Et ça, c'est très très important. Parce qu'il y a différents profils. Hein. Il y a cette question aussi souvent qui se pose beaucoup et qu'on doit aussi aborder parce que la parole, elle répond à tous. Il y a des personnes qui ne savent pas lire. On pourrait se dire, mais comment elles vont finalement connaître le Seigneur? Eh bien, le Seigneur répond à tout cela au travers justement des enseignements, des ministères qu'il a donnés au travers de l'Église. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Dieu a une réponse pour chacun. Mais c'est vrai qu'il faut prendre conscience que la manière dont on vient au départ, on ne peut pas en ressortir de la même manière. Tu donnais l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher, mais cet enfant-là, il a beau tomber, à un moment ou à un autre, il va marcher. À notre âge, on ne va plus marcher à quatre pattes. Il y aura un problème. Et avec le Seigneur, c'est pareil, la croissance est forcément là, mais elle ne se manifeste pas, et après je vais m'arrêter par là, elle ne se manifeste pas comme selon la pensée humaine. Et dans les évangiles, on voit cet épisode où les disciples, qui étaient en plein apprentissage, ont à un moment donné eu des questionnements du type « Qui est le plus grand parmi nous ?» C'est ce qui mine aujourd'hui aussi l'Église de Christ. On a toujours ce rapport les uns aux autres, alors que l'Évangile vient nous apprendre quelque chose de complètement différent. Complètement différent. Et il faut laisser, moi j'ai bien aimé aussi quand tu disais, le disciple c'est celui qui écoute et qui reçoit. Voilà, qui reçoit pour sa transformation. Parce qu'après derrière, il faut que les réactions soient celles de Christ.
le plus possible par la grâce de Dieu. Parce qu'on aime Dieu, on se soumet, on s'abandonne. Et c'est cet abandon que nous devons rechercher. Vraiment, c'est l'exhortation de mon cœur. Nous devons vraiment avoir conscience que plus nous allons nous abandonner, plus nous allons vraiment accepter d'entrer dans cet inconnu que Dieu nous propose. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve, mais ce sont de bonnes choses. La Bible dit qu'il a préparé d'avance de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Alors c'est peut-être physique, peut-être toutes ces activités que nous avons par la grâce de Dieu, mais c'est aussi spirituel. Voilà, il y a aussi cette vie de l'esprit que nous sommes appelés à vivre, que le Seigneur nous aide à nous abandonner, à nous dépouiller, même quand ça fait mal, mais nous allons forcément vers quelque chose de mieux. Parce que ce qui est nouveau là avec Christ, c'est beaucoup mieux que l'ancien. Amen. Voilà ce que je voulais dire, que le Seigneur m'a mis à cœur. Si je peux me permettre, du coup, parce que ce que tu disais, ça m'a frappé, comme on en a parlé. Et je voulais redire une chose que tu m'as dite aussi la dernière fois, et qui est vraiment vraie, c'est que peu importe la manière dont l'évangile est donné, le message de Christ est tellement puissant qu'il finit par arriver quand même. Amen. La plupart, je vais illustrer ça en nous prenant un exemple très concret. L'évangile est arrivé en Afrique parce que les colons voulaient manipuler, mais ça n'a pas empêché l'évangile de se propager partout en Afrique, dans tous ces pays, et de manifester toute sa puissance. Donc, c'est vrai que des fois, on peut être dur envers certains chrétiens. On se dit, bon, toi, tu as commencé, tu t'es fait baptiser dans telle église, elle n'est pas très bien réputée, et tout, pas. Mais le message de l'évangile est tellement puissant pour que Christ se révèle à travers ce message. Amen. Et donc ça, c'est quelque chose que nous devons toujours garder pour être tranquille, ne pas aussi se regarder toujours en termes de toi, tu viens de telle église ou de telle confession de foi, mais en se regardant comme des frères qui doivent progresser dans la foi. Et partager la vérité. Et partager la vérité, voilà, exactement. Voilà. Amen. Je ne sais pas s'il reste du temps. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à nouveau, même si on a déjà parlé, on peut y aller. Oui, pasteur Guy. Non, mais le pasteur Guy dit juste Amen à ce qui vient d'être dit à la fin là. Dans le sens où Dieu, quand il veut sauver un être humain, même avec une prédication, 1000 fautes de français, la parole de Dieu est puissante pour aller chercher la personne. Amen. Et Dieu, le Saint-Esprit, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas contrôler. Même une secte satanique, pour une âme qu'il veut sauver, Dieu peut utiliser. Il n'est pas limité. Amen. Il n'est pas limité. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut vraiment comprendre. On te le comprend, on ne prêche plus dans le sens de vouloir convaincre les gens absolument. On prêche dans le sens où on comprend que la puissance n'est pas dans le prédicateur, mais la puissance est dans le message et surtout dans le Saint-Esprit. Amen. Dans le plan que Dieu a pour l'auditoire, c'est tout quoi. Complètement. Et ça nous revient à notre modeste place. Amen. Amen. On m'entend? On t'entend. Bonsoir, c'est la soeur Aldélie. Bonsoir, sœur Aldélie. Bonsoir. J'ai la parole de Dieu. Et en fait, je veux rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit concernant le fait que le Seigneur, peu importe quand il veut t'interpeller et t'attirer des faits. Je me rappelle à l'époque, je vivais au Congo et il faut savoir qu'au Congo, on est très, en tout cas, avant que je sois chrétienne, on est très, c'est un peu les 10 heures de bonne aventure. Oui. Voilà. Et à l'époque, je grandissais dans ça et j'avais une grande sœur qui était dans ça justement. Et pour moi, c'était un peu comme une mère spirituelle. Et pour moi, j'étais persuadée qu'elle était dans la vérité puisqu'elle utilisait la Bible. Mais elle utilisait aussi les poèmes. Et il s'avère qu'un jour, je priais avec elle et elle me dit il est temps pour toi en fait d'aller chez les évangélistes écouter la parole. Et après tu reviendras aux catholiques
Mais en tout cas, le Seigneur me demande de te dire qu'il faut que tu ailles écouter la parole chez les évangéliques. Et à cette époque-là, moi, j'étais un peu en conflit avec mon père parce que mon père était devenu pasteur, mais ne comprenait pas que moi, je sois toujours aussi catholique. Et en fait, il le faisait de la mauvaise manière parce qu'il me l'imposait. Et du coup, je n'acceptais pas qu'il me l'impose. Et du coup, quand elle me dit, étant donné qu'elle avait un peu cette figure maternelle, enfin en tout cas spirituelle pour moi, j'ai tout de suite acté ce qu'elle a dit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à rechercher Dieu, en tout cas dans les églises évangéliques. Amen. Dieu à ministère église, je suis très chef, mais je ne comprends pas. Je suis au pasteur, mais je ne comprends pas. C'est quand même quelqu'un qui était une diseuse de bonne aventure, mais j'ai quand même écouté pour pouvoir suivre la voie de Dieu. Et aujourd'hui, moi, je suis sauvée, mais mes sœurs sont toujours aussi accros à elle, et leurs filles sont toujours aussi dans la panade. Et il me disait, si Dieu peut ouvrir la bouche d'un âne, je savais qu'à ce moment-là, elle avait cette autorité, ce regard à ton égard. Il a simplement ouvert sa bouche pour te le dire, et elle-même ne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle venait de te dire. Et c'est vrai, en fait. C'est que quand Dieu décide et qu'il dit, il est temps pour toi de sortir, il est temps pour toi de venir à moi, voilà, je t'appelle, eh bien, systématiquement, il utilise, même le féticheur chez qui tu parles, il utilise qui il veut. Amen. 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 Merci, Sœur Aldélie. Merci, Sœur Aldélie. Ça, c'est un témoignage qui vient encore vraiment conforter chacun et mettre la paix, parce que c'est vrai qu'on a tous un parent, un frère, un ami, ou pour lequel parfois on peut désespérer. C'est vrai que ce sont des sujets, parfois on n'en parle pas forcément, mais parfois le désespoir nous gagne parce qu'on regarde et puis on se dit, parfois du haut de notre piédestal aussi, il faut le dire, se dit, bon ben lui il est perdu. Et au contraire, il faut plutôt intercéder et surtout ne pas, comme dit le Seigneur dans sa parole, je paraphrase, ne pas se penser arriver. Exactement. Amen. Merci pour le partage. Est-ce qu'il y a, il est 20h, est-ce qu'il y a une dernière intervention? Nos jeunes frères, Pambou. Merci. Amen, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres jeunes frères chez les Sombou. Donc, si plus personne n'a rien à rajouter, on va demander à celui qui t'a invité parmi nous, qui a eu l'inspiration, de prier, donc le pasteur Guy, de prier pour nous tous par rapport à la parole entendue, que le Seigneur nous aide à progresser, à croître et nous recommander entre ses mains pour le reste de la soirée. Seigneur, nous avons senti nos cœurs vibrer et se réchauffer à l'écoute de ta parole encore ce soir, qui a été un grand rafraîchissement et une source de motivation. Te disons merci pour le Saint-Esprit qui l'a rendue vivante en nous. C'est vrai que nous pourrions passer peut-être encore plus de temps à pouvoir partager. Vraiment merci pour ta parole ce soir et tous ces rappels. Et que par ton Esprit Saint, tu nous aides à devenir vraiment de vrais et de bons disciples. Tu connais encore les points de discipline qui nous minent. Que tu puisses nous en éclairer et que tu nous aides. Et nous savons que c'est ton désir à nous en débarrasser pour être encore plus disciplinés. Chaque jour encore plus disciplinés pour être encore chaque jour un meilleur disciple. Amen. Merci pour ton enfant par lequel tu es passé pour nous rafraîchir ce soir. Nous te recommandons pour qu'il puisse rejoindre sa famille en paix, en tranquillité. Amen. Pour l'église qu'il a reçue chez elle, même si c'est l'église temporaire, de bénissons l'endroit qu'il a accueilli. Amen. Et que grâce ta miséricorde et ta fidélité soient renouvelées, restaurées dans cet endroit et pour chaque personne de cet endroit. Au nom de Jésus. Amen. Nous recommandons chacun d'entre nous aussi, Père, nous venons, nous nous présentons devant ton trône de la grâce et que
Seigneur, tu puisses remplir les coupes qui ont besoin d'être remplies et que tu puisses nettoyer ceux qui ont besoin d'être nettoyés et que tu puisses fortifier chacun de ceux qui en ont besoin. Dans ta grâce infinie. Merci pour tout. Et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Bonne soirée. Bonne soirée aussi sur Facebook. Bonne soirée.